10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo du Journal du Real. Nous sommes un lendemain de victoire du Real Madrid 2-1 contre Mallorca au Santiago Bernabéu. Nous sommes, au moment où on tourne, je crois, toujours leader de Liga. En attendant le match du FC Barcelone. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite FAQ qui normalement sort le jeudi. Mais bon, cette fois-ci, ça sera dimanche soir. Avec Pablo, on va répondre à toutes vos questions. On s'abonne, on like d'abord. Dès demain, les amis, il va se passer quelque chose. Vous verrez, il y aura une petite série de vidéos pendant quelques temps où vous risquez de bien vous marrer, mais surtout, vous pouvez, une nouvelle fois, vous aurez l'occasion de grandement soutenir la chaîne durant cette trêve internationale. Petit aussi disclaimer, tout de suite, j'en profite avant de te présenter et de te laisser la parole, Pablo. Il n'y aura pas beaucoup de live cette semaine. Voilà, moi j'ai enfin trouvé un appartement sur Paris, j'emménage, etc. Donc il y Peut-être aura... qu'il y en aura un samedi. Hein? Peut-être qu'il y en aura un samedi. Pourquoi? Un truc, Samedi ou vendredi? Non, vendredi, pardon. C'est quand le match de l'équipe de France? c'est vendredi. Ah, tu veux commenter le match de l'équipe de France? Je sais pas, je pose la question. Ah mais Ça marche tu sais bien, en fait, ça marche bien. ah, mais C'est à tu quelle sais heure? que- C'est à quelle heure? ah, mais tu sais qu'il C'est à faut quelle peut-être heure? demander à Sacha s'il peut... Il faut changer l'overlay, hein, frérot. Hein. Oui, il faut changer l'overlay, mais bon, on peut prendre l'overlay, l'autre overlay, quoi, sans les stats. Sans les stats. Et juste on est là, on regarde les bleus avec vous, quoi. Bon, ouais, on verra, on aura le temps d'en discuter. Voilà. Mais donc, en tout cas, les lives Comme à ça, 18h30, on peut lustrer le BAP illustrer le BAP en direct. Mais en les lives 4K. 18h30, les frères, ça va être très approximatif. Un jour oui, un jour non. Il y a plus Non, de mais chances que ça soit non. prends ta semaine de repos, frère. Non, non, c'est pas du repos. Arrêtez d'appeler ça comme ça. Arrêtez d'appeler ça comme ça. t'as besoin de te reposer, t'as besoin de te mettre la tête à l'endroit dans ton nouvel appart. Prends ta semaine et on revient vendredi soir avec un petit live EDF tranquille. Même ça, je vous le dis, il y a moyen, j'envoie le Pablo sur le dossier. Mais ça, Non, moi je travaille, bah mais je peux voilà, être bah là alors pour franchement, c'est commenter. pas sûr. Moi je peux être là, mais je peux être là pour être là avec toi. Je suis là pour Bon, être là avec toi, on verra, mais pour t'accompagner. vous voyez l'organisation du JDR. On est encore en train de se mettre au point sur plein de trucs. Bref, tout ça, c'était le petit disclaimer. On s'abonne et on like quand même, on va voir la description, comme ça soutient la chaîne, et on est parti pour cette FAQ. Mais encore une fois, avant ça, Pablo, je te lance tout de suite. J'ai pas bien vu, j'ai pas bien lu. On a sorti une petite exclue sur Konaté, donc vas-y, à toi la main. Comment ça va? Et dis-nous tout sur Ibrahima Ça Konaté va, avant qu'on lance cette ça FAQ. va très bien, ça va très bien. Et ouais, un petit update avec ce que j'ai eu aujourd'hui. Écoute, le Real Madrid donne rendez-vous à Konaté en 2026. Le Real Madrid va vouloir tenter Ibrahima Konaté si tout se passe normalement durant un an. Mais en tout cas, le Real Madrid à l'instant T est intéressé par Ibrahima Konaté. C'est l'info qu'on a donnée. On vous rappelle pas tout le reste, hein, ça sert à rien. Je vous invite même à aller lire le papier directement sur le site, sorti tout à l'heure. Donc voilà la petite info à date. Écoute, Ibrahima Konaté, objectif 2026 pour le Real. Voilà. Donc rien cet été, mercato vraiment terminé, vraiment Oui, 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 2026. ouais, le mercato il est fini. Le mercato il est... manque de main. Manchester City trouve 150 millions et achète Rodrigo, mais j'y crois pas. Cherki blessé pour 2 mois. Hein. Ouais, mais 2 mois c'est rien. Pour sûr, Ah, pour sûr. c'est pour ça il a sélectionné. Et Kitike, ouais. Ok. Exactement. Et là, il y a Saliba qui s'est blessé aujourd'hui. Il y a Konaté qui est sorti aussi avec un petit bobo. Donc, il va encore y avoir du mouvement sur les joueurs français. Mais ça tombe bien, vu qu'on a la moitié de l'effectif français dans notre équipe, ou qu'on target la moitié de l'effectif de l'équipe de France, on a toujours des petites news dessus. Mais d'ailleurs, parce que sur vos questions de la FAQ, vous avez été quelques-uns à nous en poser, il n'y a plus tellement de questions sur le mercato. Ça donne bien aussi la tendance actuelle. Tout le monde a bien compris. C'est surtout des questions plutôt tactiques, techniques, sur les premiers matchs de championnat qu'on a pu voir de Xabi Alonso en Liga. Est-ce que j'ai des questions quand même un peu sur le mercato en balle, comme ça je te lance ça là-dessus. Ah bah tiens, Sébastien qui nous dit Arsenal qui a dans l'effectif 6 défenseurs centraux. Saliba, Gabriel, Calafiori, Mosquera, White et il y a Hincapié qui arrive.
de Leverkusen. C'est peut-être le moment d'aller prendre un Saliba dernier jour ou d'attendre gratuitement en 2027. Qu'est-ce que vous ferez à cette place-là? Est-ce que vraiment Konaté gratuitement est une bonne idée sportivement? Donc grosso modo, avec les 6 défenseurs centraux d'Arsenal, est-ce que ça ouvre vraiment pas la porte à un départ de Saliba? Bon, cet été, c'est quasiment impossible, mais dès Non, 2026, plutôt que 2027. peut-être. Tout Et est-ce que dépendra, on Konaté, verra. c'est vraiment une bonne idée sportivement pour toi? Gratuit. Bah, moi, je pense que oui, c'est une bonne opportunité de marché de récupérer Konaté gratuitement. Upamecano, j'y crois pas. J'ai pas d'infos sur Upamecano même, carrément. C'est pour ça que j'y crois pas trop. Même si je pense que effectivement, ça peut intéresser Xabi Alonso vu qu'il a entraîné en Bundesliga, donc il doit bien le connaître. Mais je ne crois pas que le ralliera sur Upamecano. Konaté, oui. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. C'est vrai qu'il peut y avoir certains doutes concernant Konaté, ses blessures. Il s'est encore blessé aujourd'hui. Ça lui est arrivé de faire des bavures dernièrement. Après, dans un collectif bien rodé, Real Madrid, version Xabi Alonso, etc., il a les caractéristiques pour. Donc, à voir, à voir. Et puis, c'est une opportunité de marché encore une fois. C'est un joueur avec un indemnité de transfert zéro. Moi, je pense qu'il faut le tenter. Tu vas perdre Rudiger et Alaba, faut les remplacer. Konaté, ça reste un bon choix. Après, à lui de se battre pour être titulaire. Il n'arrivera pas en tant que titulaire, ça c'est clair et net. Moi j'espère que c'est pas le gros recrutement en défense. Par contre, que ça remplace numériquement Ouais, Alaba moi je Rudiger, pense que c'est plutôt ça. content. Je pense que c'est Très plutôt ça, content. ouais. Je pense que c'est plutôt ça. Si t'as Et Heusen, Salib, Konaté, Saliba et slash Militao, je suis très content. c'est chambé. Oui, c'est clair, c'est clair. Et puis mais là, tu peux aussi jouer à 6, pourquoi pas derrière. Mais c'est vrai que les moves d'Arsenal, après, on sait qu'ils jouent avec des centraux en guise de latéraux hein, depuis longtemps. Ben White, Timber, Calafiori aussi à gauche, donc je suis pas tant surpris que ça. Là, d'ailleurs, heureusement qu'ils ont fait beaucoup de recrutement dans ce domaine parce que Saliba, c'est vrai, Saliba se blesse de plus en plus. Hein. Après avoir fait une saison à 38 matchs, je crois, il y a 2 ans, et c'est vrai qu'il se blesse vraiment de plus en plus, notre ami William Saliba. Donc, ils ont raison de se renforcer là-dedans. J'espère que Saliba, ça sera un move dès 2026. Ça serait très important. Ce serait lourd, Est-ce que ce serait chambé. ça serait chambé. Ça, je peux te poser la question plus tard. On a pas mal de questions sur Valverde, sur le style de jeu. Ah ouais, t'as vu ou pas que Marca, je crois, a sorti qu'en gros, le Real avait déjà signé un remplaçant à Ceballos, si Ceballos partait. Je sais pas si t'as vu ça. On sait pas, nous, qui ça peut être. Moi je pense que si Ceballos partait, le Real Madrid ne recrutait personne. Par contre, ils avaient effectivement un remplaçant à Rodrigo. Moi je pense que c'est plus ça. Avec l'argent de Rodrigo, aller chercher quelqu'un. Parce que 15 millions, juste 15 millions, Ils compliqué. disent, ils disent qu'il y a un jeune talent qui était prêt, que tout était prêt pour qu'il rejoigne le Real Madrid et Ceballos pardon. Bah écoute, je ne sais pas c'est qui. Voilà, moi non plus. Kiss Qui Smith. Smith, je sais pas. Voilà, Peut-être, hein. exactement. Exactement, peut-être. On a l'arbitre qui nous demande pourquoi n'a-t-on pas pris Van Dijk et Kimmich? Parce qu'ils étaient libres de tout contrat, c'était les joueurs parfaits qui nous manquaient. T'avais ton milieu galactique gratuitement et le profil qui te manquait en défense centrale. Écoute, c'est une bonne C'était en fin de question. contrat, c'est vrai. Ouais. 2025. Kimmich a été murmuré à Florentino Pérez de la part de Tony Kroos durant l'année là. On l'avait rapporté d'ailleurs en mars, si je dis pas de bêtises. Maintenant, Van Dijk, je suis pas sûr que ce soit un move très intelligent vu l'âge, vu le prix du bonhomme, parce que je pense qu'il aurait réclamé énormément d'argent pour un gars qui a quel âge déjà 32, 33 ans. Moi, je Mhm. kiffe Van Dijk, énorme, hein, exceptionnel, ça aurait été stylé Plus de l'avoir au Real Madrid, 33-34 mais d'ailleurs. voilà, donc c'est beaucoup trop vieux. Ou alors tu le signes un an, mais tu sais quoi, tu vas lui donner combien? 15 millions l'année? Le Real n'a tout simplement pas l'argent pour donner 15 millions à Van Dijk, sachant que tu payes déjà 24, comme il s'appelle à la C'est que bas, que tu payes. c'est plus 25 que tu donnes à Van Dijk que 15, hein, tous les jours. Hein. Voilà, bah 15, alors jamais. d'imaginer. Alors un autre défenseur central, non, ils ont pas, le Real n'a pas l'argent pour donner autant d'argent à Van Dijk, c'est clair et net. Après, Kimmich, c'est une bonne question parce qu'effectivement, en plus, c'est un joueur qui est assez polyvalent. Il peut jouer latéral droit également, c'est surtout un 6 pour moi. Ça aurait été un choix très intelligent de la part du Real Madrid, je pense, parce que c'est un joueur très intelligent et qui aurait très bien matché au Real. J'en suis persuadé. Mais écoute, le Real Madrid n'a préféré pas tenter le coup. Si Xabi Alonso avait été là, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Ça, je sais pas. Mm. En plus, la mentalité de Kimmich, tout colle bien avec le Real. Je suis assez d'accord.
Ah, moi, j'aurais kiffé Kimmich au Real. Je Mais te le le cache pas. salaire aura été exorbitant, je te le dis aussi, hein. Ouais, mais pour Kimmich, 28 ans, je le lâche. Il aurait réclamé son 18-19, le Real aurait proposé 14-15. Voilà. Ah, mais il a été prolongé super cher au Bayern, frérot. Tu sais que Oui, au Bayern. Au Bayern. Mais au Real, il aurait fait une croix sur de l'argent pour signer au Real. Je peux te le dire. Un petit peu, tu vois, genre en mode, pas, je te dis pas, je sais pas pourquoi, combien il a signé au Bayern, mais il aurait accepté moins pour signer au Real. Comme Trent avec le Real, par exemple. Qui Liverpool lui proposait peut-être le double. Et finalement, il signe au Real pour bien moins. Et c'est pour Et- ça et qu'Alphonso Davies, t'as et eu c'est pour tes ça infos qu'Alphonso, pour. Enfin, tu sais combien et Trent c'est pour prend? ça, je sais pas, mais tout ce que je dis, c'est que Liverpool proposait beaucoup plus à Je- Trent. Possible, Comme oui. le Bayern a proposé beaucoup plus à Alphonso Davies. Ah oui, Et finalement, Alphonso ils ont Davies, cédé aux voilà. caprices d'Alfonso, oui. Hein, Mais c'est ce que je t'ai dit, c'est que, Trent, c'est quand même 17, hein. ok. Et ça aurait été combien à Ah, je Liverpool? pense que ça aurait été un peu plus de 20, hein, honnêtement. Voilà. Honnêtement, je pense qu'on aurait tablé là-dessus, ouais. Par contre, je suis pas sûr que ce soit 17 en Trent. C'est 16, si, c'est le même salaire que Courtois. C'est quelque chose comme ça. Enfin, que le Courtois actuel. Ok, ok. 16-17. Grosso modo. Après, vous savez, c'est les contrats, c'est très opaque, hein. Moi, je dis les chiffres que je vois dans les trucs comme Capology, les sites que j'utilise, etc. Maintenant, il y a des primes, il y a plein de choses. Ça peut être plus, ça peut être un petit peu moins. Voilà. Mais dans l'ordre d'idée, on est aux alentours des 17 pour Trent. Et Kimmich, je pense que t'es aux alentours, ouais, des 20-22, hein. Si t'avais dû le Au signer, Bayern? t'aurais été aux alentours des 20-22. Mais même le Real, Non, mais après, à voir comment le Real aurait négocié. Le Real ne proposait pas 20-22. Ouais, mais N'aurait pas proposé 20-22. ça aurait été un bon petit délire quand même, je pense, le salaire. Mais en même Ah, temps, bah, c'est un joueur ça libre, aurait hein. été 15, 16, 17, quelque chose comme ça. Ouais, Plus mais tu prime sais, à la avec la prime à la signature. Ou peut-être signature, voilà, un 15 avec prime à la signature, tu vois, c'est ça, c'est ça. par exemple. C'est ça. Bon, on va parler un peu terrain, parce que c'est là où les gens nous ont le plus interrogé, hein. Justement, on profite, on fait cette FAQ en même temps, un lendemain de match. Souninho qui nous dit, n'est-il pas risqué de rester en 4-3-3 jusqu'au retour de Jude? Dans l'hypothèse où on passerait à deux devant, comment les joueurs trouveront les automatismes dans une période aussi critique, octobre-novembre? Sinon, c'est que Jude va donc s'insérer dans ce 4-3-3. Grosso modo, la pensée de Souninho, si je te la résume, c'est qu'il comprend pas pourquoi est-ce qu'on joue en 4-3-3 alors que pour lui, au retour de Jude, on va forcément changer de système. Parce que sinon, ou alors, ce qu'il dit, c'est que sinon, ça veut dire que Jude va se mettre dans le 4-3-3, mais donc il saute qui? Tchouaméni, Il va Valverde sauter ou Arda Güler, Güler. tu vois. Arda Voilà. Güler. Et donc, on continue avec ce 4-3-3 qui, je le dis d'office, moi, ne m'emballe pas du tout. Je trouve qu'il n'est pas forcément super pertinent. Et sinon, lui, son idée, c'est de dire, mais alors pourquoi est-ce qu'on fait ça alors que si Jude revient, on va peut-être jouer différemment, tu vois. Mais écoute, je peux pas te répondre, Sony. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Après, le Real Madrid s'est joué en 3-5-2. Ils ont joué en 3-5-2 pendant la Coupe du Monde des clubs. Donc, ils ont déjà travaillé ce système, on va dire. Je pense qu'ils ont également travaillé le système avec Jude dans le 4-3-3. Donc, un peu plus bas sur le terrain que dans le 3-5-2. À voir ce qui se passera là, là, on est dans la pure fiction. On est dans la pure fiction, donc moi, je peux pas te répondre là tant que j'ai pas des éléments, genre, te dire comment ça va être. Tout ce que je sais, c'est que si on joue en 4-3-3 avec le côté droit Mastantuono Brahim, c'est très faible. Sur une saison complète au Et, Real et le, Madrid, et c'est le très 3-4, faible. et le 3-4-3 avec Rodrigo et Bellingham. Bah, c'est très bien. Ou même avec Vini et Bellingham. Ou avec le 4-4 dans Losange. Moi, de ce que j'ai lu aujourd'hui dans la presse espagnole, ça dit qu'on veut Ah faire ouais? de Bellingham le même joueur que le 23-24. Derrière l'attaquant, etc., qu'on le voit plus comme un numéro Bah, 10. moi, ça, c'est très bien pour moi. Ouais, 4-4 de losange qui se transforme en 3-5-2, quoi. Ouais. Avec ballon. Ouais, c'est ce qu'on a fait pendant la Coupe du Monde des clubs. Bah, après, ça a été fait pendant la Coupe du Monde des clubs, donc en réalité, ils savent le faire. Ils ont déjà un peu assimilé ce système pendant la Coupe du Monde des clubs. Faut aussi avoir une certaine versatilité de système, tu vois, plusieurs systèmes pour pouvoir, en fonction de l'adversaire, changer. Et il aime bien ça, Là, Xabi tu joues en Alonso, je suis assez 4-3-3. d'accord. Là, Mais tu es moi, en 4-3-3, mais puis dès que tu as... Parce qu'après, en fait, Bellingham, c'est un joueur tellement générationnel que tu te dois et tu peux changer de système pour un joueur, pour le mettre lui aussi dans les meilleures conditions, tu vois. pour moi, c'est lui que tu Donc, dois mettre dans les meilleures conditions. ah En vrai. lui et Mbappé et Mbappé, Vini. Les trois, faut mettre les trois dans les meilleures conditions. Mais tu peux pas. Bah, on a essayé de le faire l'année dernière, c'est impossible.
Impossible. T'es obligé d'en sacrifier un des trois, et voire même deux des trois. Pour moi, c'est pas impossible. Bellingham, Vini, et Je- ces trois C'est de la individualités qui patience. ont besoin de jouer autour de toi. C'est impossible. Non, je pense pas que ce soit impossible. Et comment tu fais? Bah, tu laisses le temps faire, tu travailles, tu as un nouveau coach, un nouveau système. Encore une fois, je me répète tous les jours. Mais trois J'ai joueurs l'impression de qui ont me la répéter même tous les zone jours. d'influence préférentielle, à gauche. Oui, mais Mbappé, il peut aussi avoir une zone d'influence à droite aussi, s'il joue dans l'axe. Ouais, mais Il t'as peut bien aussi capté. tourner un peu plus. Ouais, mais ça Tu fond, vois, enfin, ça Bellingham, fond lui, il sera déjà. plus axial. Donc, cette position de Mbappé, là, que tu vois en match où il réclame au milieu, derrière, en retrait, bah, c'est Bellingham qui sera là. Donc, lui, il écarte peut-être un peu plus à droite, Vini, il écarte un peu plus à gauche, puis ils peuvent alterner. Un coup, c'est Vini qui va à droite, un coup, c'est Mbappé qui va à gauche. Non, ça marchera jamais. Mais vas-y, vas-y, vas-y. En vrai, On sait pas, on t'as sait raison. pas, Mais on sait pas. Moi, je peux pas te dire ça va pas marcher si on n'a pas essayé, en fait. On n'a pas essayé avec Xabi Alonso, pas de blessure, un collectif qui est en confiance. Je suis désolé. C'est partir d'un constat totalement faussé parce que la saison passée, ça n'a pas fonctionné. Mais rien n'a fonctionné la saison passée. Il n'y a pas que ça qui n'a pas fonctionné. Tout n'a pas fonctionné. Donc je suis pas d'accord. Moi, je dis juste qu'il faut laisser du temps au temps. Et là, bah, Bellingham, il est blessé. Donc tu peux rien tester. il faut voir Bellingham avec derrière les deux attaquants. Mais moi, je trouve qu'on commence à avoir beaucoup d'échantillons, malgré tout, entre Vini et Mbappé, juste. De quoi, bon, c'est pas non plus fantastique. Mais les mettre les trois dans les meilleures Moi, conditions, ça, j'y crois pas. je réclame plus de mouvement quand il y a Vini, en fait. Forcément, forcément. Mais en tout cas, l'absence de Bellingham, moi, je trouve que c'est l'un des gros enseignements d'hier. On la ressent énormément. J'ai hâte de voir quand il va revenir. Je suis un peu comme Souligno, j'ai du mal à comprendre ce 4-3-3 de manière globale. Et aussi à raison de quand Bellingham va revenir. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors Güler, ok, pour mettre Bellingham dedans. Tu vas vraiment faire toute la saison avec Mastantuono Brahim à droite. C'est ton duo d'attaquants à Ah, mais droite qui. là, tu pars du constat qu'on va jouer en 4-3-3 toute la saison. Bah, et mais même si tu adaptes ton système en mode d'accord, mais donc ça veut dire que de temps en temps tu passes avec deux points de Vini et Mbappé, donc Vini qui est pas un grand habitué de ça, Mbappé qui a pas l'habitude de jouer avec Vini. Ça, c'est Vini, un il l'a fait système, en 23-24 de Jean Pointe. Ouais, et il joue, mais avec Rodrigo, et il joue en pointe, ça dépendait des rencontres, là aussi, avec de temps en temps on reste beaucoup à gauche, de temps en temps contre le Bayern par exemple, on est très très axial pour embêter cette charnière centrale comme Kimmich. Enfin, je En trouve que c'est un 23-24, automatisme, tu vois. en 23-24, Vini, il a joué dans cette position-là. Et il joue dans une Attaquant position gauche, très libre. attaquant gauche avec Bellingham juste derrière lui, Rodrigo à droite. Là, tu changes Ouais, juste Rodrigo, tu mets Mbappé. après, avec presque Bellingham en neuf. Ouais, mais là, tu changes juste Rodrigo, tu mets Mbappé. Et sauf que Mbappé, c'est pas Rodrigo. C'est radicalement différent, genre. Encore une fois, oui, c'est sûr, mais est-ce que Mbappé, c'est pas mieux que Rodrigo? On le sait pas. Et c'est même sûr que c'est mieux. C'est intéressant parce que j'ai pas Bah l'impression oui. qu'on voit la même chose sur ça, mais de toute façon, on verra Mais bien ce parce que que ça tu nous pars, en fait, donnera. parce que Vas-y. toi, tu pars du constat que vu que l'année dernière, ça n'a pas marché, ça ne va pas marcher. Moi, je pars pas de ce constat-là. Chaque saison est différente. C'est pour ça que chaque année, tu as des nouveaux champions dans tous les championnats. Enfin, ça, c'est pas linéaire le football. En fait, il y a des cycles, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Après, il y a des choses qui n'ont pas marché et qui ne marcheront pas, tu vois. C'est que peu importe ce que tu fais pour changer. Bah, je veux le voir de mes propres yeux cette année avec un nouveau Oh, staff. bien Encore sûr, une bien fois. sûr, Là, bien sûr. c'est que le début. Ça fait 3 matchs, C'est vrai, mais bon. 3 matchs, 9 points. Mais ça marche pas, Vini Bappé. Bah, 3 matchs, 9 points. Oh, non, mais si tu te caches derrière le Bah, résultat. frérot, Ouais, mais après, ça, j'ai pas envie de parler de ça. Ça m'exaspère un peu. On va pas rentrer sur 3 ce sujet. matchs, 9 points, ça Oui, rentre. oui, bah, mais très bien. Ça, tout fonctionne. Tout fonctionne. Non, En tout même temps, fonctionne si à pas, la mais fin c'est on juste gagne. du temps au temps. Du temps au temps. Il y a déjà une amélioration par rapport à Osasuna hier. Et l'autre jour, au Oviedo. Ouais, oui. Il y a une progression. Et il y a des joueurs qui sont intégrés dans la rotation. Ils Mhm. peuvent jouer. Il n'y a pas que 11 joueurs, Bien comme sûr, l'année bien sûr. dernière. Non, mais je suis très curieux aussi de. J'ai envie de voir Mbappé et Vini, les deux attaquants devant. Et avec Jude Bellingham, parce que justement, il y a Sheik qui nous dit est-ce que la retour de Jude Bellingham va tout changer? Je pense que ça va changer Ah beaucoup, oui, beaucoup de choses, je moi. pense que je pense que c'est le mec qui peut changer beaucoup de choses, oui. Je suis Ah, il peut présent changer un dans la système à lui tout surface. seul. Ouais. Avec lui, tu peux jouer en 4-3-3, tu peux jouer en 4-4 de losange, tu peux jouer en 3-5-2, tu peux jouer en plein de choses. En plein de Et je choses. pense qu'il Tu peux jouer change en beaucoup pour Güler. 3-4-3. Je pense qu'il change beaucoup pour Güler. Exactement. Bah oui, parce que Güler, il joue beaucoup plus bas. Et Güler beaucoup plus bas, c'est plus intéressant aussi, je pense. En tout cas, de ce que j'ai vu pendant la cousion des clubs. Je sais pas si t'as vu la hitmap de Güler hier, c'est la même hitmap que les matchs de Jude Bellingham. Le mec est cramé parce qu'il est partout sur le terrain.
Ah, mais il a pas les jambes pour faire ça. Mais bah naturellement, c'est pas le même coffre que Jude Bellingham, et surtout, Voilà. après, tu perds énormément en lucidité dans le dernier tir, Exactement. etc. Exactement. Et t'es un peu Exactement. moins efficient. Donc je pense que Güler peut Exactement. vraiment être. On peut révolutionner l'utilisation d'Arda Güler une nouvelle fois, comme on avait vu lors Avec Bellingham. avec Jude. Avec Jude. Sur ça, je pense que c'est clairement le mieux. Ne pensez-vous pas qu'avec Ceballos titulaire et pas Mastantuono, on retrouverait un bien meilleur équilibre au général? Ça rejoint un peu ce que tu disais hier, avec un milieu Alors, supplémentaire. hier, je le disais pour le match d'hier. Mais contre Oviedo, je vois pas l'intérêt de faire rentrer Ceballos à la place de Mastantuono, par exemple. Mhm. Tout dépend de l'adversaire et de ce que propose l'adversaire. Hier, l'adversaire a réussi à trouver une faille dans ton système pour se mettre dans une situation à chaque fois en transition où tu avais deux milieux de terrain face au jeu tout seul et ton équipe qui était coupée en deux. Avec l'intégration d'un milieu de terrain en plus, bah, c'était une idée pour essayer de justement gêner ces deux porteurs là. Mais c'était pour le match d'hier. Est-ce que tous les matchs vont être comme ça? Bah, je pense pas, tu vois. Oviedo, je vois pas l'intérêt de mettre Ceballos à la place de Mastantuono, par exemple. Je fais poste pour poste, Brahim Mastantuono. Et puis on a déjà assez peu de solutions offensives proposées. Bien Je peux sûr. comprendre dans certains moments pour équilibrer l'équipe, mais bon, pas tout le temps. Et parce qu'on Euh, on parle beaucoup de Brahim Mastantuono. Attention Hendrick, hein. Ah oui, ailier droit, Hendrik. Et attention Hendrick, ailier droit aussi, avec Xabi Alonso. S'il vous plaît. Soyons heureux, laissez-moi Moi, je dis l'avoir juste, moi, je tranquille. voulais juste des trucs comme ça, mais voilà. Hendrik, ailier droit. Je dis pas toute sa vie ailier droit, mais je dis à certains matchs, oui. Ah, si c'est la solution. Intéressant. C'est En quoi fait, à chaque fois que je réellement? dis un truc, tu vas me dire si c'est la solution. Je dis pas que c'est la solution, je dis juste que Xabi Alonso imagine Hendrick, à certains moments, pouvoir remplacer Mastantuono Brahim à droite. Alors, Et des fois, il va remplacer mais, Mbappé dans l'axe. Et des mais fois, moi, même, ça se trouve, il va être ailier gauche. je ne redis pas que ce n'est pas la réalité. S'ils testent ça, si on pense, si les gens ou Xabi Alonso pensent que c'est une upgrade, qu'il essaye. Mon opinion, c'est de la merde. Mais ça n'engage que moi. Après, ça se trouve, il va me Mais pourquoi choquer, c'est tu de vois. la merde? Mais c'est pas un ailier droit. Le bon vieux, il court tout droit. Il va pas. Surtout, un, c'est pas un step-up de fou à Mastantuono Brahim. Deux, ça apporte pas une dimension différente. C'est un numéro 9. Qu'est-ce que tu vas mettre un jeune de 19 ans qui Ça arrive en apporterait Europe quoi, du depuis coup? un an? Ça Mais change rien. qu'est-ce Bah, que le ça, fais pas jouer. qu'est-ce que Xabi Alonso voit pour le vouloir potentiellement des fois le mettre à droite? Bah, j'ai l'impression parce qu'il se dit, il faut peut-être que je lui donne du temps de jeu. Mais Non. qu'est-ce que tu vas le Moi, je faire pense pas que ce jouer soit ça. ailier. Mais déjà, qu'est-ce que tu vas faire jouer un C'est numéro quoi 9 les... ailier droit, genre? Oh là là. J'aime pas du tout. J'aime pas. Après, s'il voit c'est quelque chose, ça se trouve, il va choquer. Il va choquer. Mais de prime abord, sur le papier, je trouve ce move juste en des, mode je vais des, lui donner un peu de temps de jeu. des numéros 9 ailiers, ça a déjà existé. Ouais. Bah, des numéros 9 ailiers sur leur vrai pied. Des vrais Sur leur ailiers. vrai pied. Des Comment vrais ça, sur leur vrai pied? droitiers, Il est frérot. pas droitier, non, il est gaucher. Ah non, 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 il est gaucher, frérot. Hendrik, il Hendrick, est il est gaucher. gaucher. Bon, alors, il a les deux pieds, mais pour moi, il est plus gaucher que droitier. Attends, parce que ça se trouve, ça se trouve, tu as raison, hein. Il est gaucher, Hendrik. Bah oui, Intéressant. il est gaucher. Pourquoi on parlait de lui comme un ailier droit Ah oui, bah ailier droit parce qu'il est sur son Il est faux gaucher pied parce qu'il gauche. rentre sur le pied gauche, il frappe. Ok, très bien. Ok, sur le faux pied. J'ai capté. Mais ça m'excite absolument pas dans tous les cas, mais c'est déjà, ça Benzema était change un ailier peu mon gauche au truc. départ à Lyon. Et c'est pas du tout le même profil, mais Benzema était ailier gauche à Lyon au départ. Ouais, à Lyon, pas au Real, tu vois. Bah, au Real, parce qu'il y avait CR7. Voilà. C'est surtout aussi parce que c'est pas ton poste, quoi. Bah, il a joué quand même plus d'une saison, énormément de temps, ailier gauche à Lyon, en gros. Benzema, à Lyon, c'était ailier gauche, hein. Devant, t'avais Fred, t'avais d'autres mecs. Et lui, il jouait à gauche. Il Mais jouait ailier gauche. toi, ça te semble être une bonne idée. Non, je dis pas que c'est une bonne idée, je dis juste que c'est une solution, faut tester. Il est gaucher, il est rapide, il est vif. Tactiquement, pour jouer neuf, je pense qu'il faut être hyper intelligent dans le timing, savoir prendre l'espace dans le bon moment, ne pas être excité comme une puce. Et justement, être excité comme une puce sur un côté, bah, il a moins ce truc de devoir, tu vois, tu peux le servir dans la profondeur, il court, vas-y, cavale garçon, tu vois. Moi, je pense ça. Oui, parce que pour être numéro 9, il faut avoir l'instinct du jeu et l'instinct du neuf, chose qu'il n'a pas encore, qu'il doit apprendre, la tactique. Et les droits, tu as un peu plus de liberté. Regarde Vinicius au départ. Bien sûr que ça peut être ça peut être un truc, faut tester si Xabi Alonso le voit. Parce que moi, numéro 9, faut avoir le sens du jeu, le sens du placement, savoir se placer, pas être excité comme je sais pas quoi et ne même pas savoir gérer un hors-jeu. Parce qu'il sait pas gérer les hors-jeux. Et ça, pour un 9, c'est inadmissible. C'est son plus gros défaut.
Alors que si tu le mets ailier droit, c'est autre chose. Il s'est touché, il s'est. Je dis pas que ça va être un monstre, mais je dis juste que ça peut être une solution. En fait, ça te différencie de ce que tu as avec Brahim et Mastantuono. C'est un joueur percutant, qui pousse la balle, qui peut te laisser sur place le latéral. Ça peut être intéressant. Et il est quand même costaud sur pied. Oui, ça peut être intéressant. Bien sûr que ça peut être intéressant. Pourquoi ça ne serait pas intéressant de tester? C'est vrai, on peut voir ça. On peut regarder, on peut regarder. Il y a Adèle aussi qui nous dit c'est quoi réellement notre style de jeu? Si tu devais décrire comment on joue, parce qu'il dit nous ne sommes pas à fond sur les transitions, ni sur le jeu direct, ni sur les ailes, ni sur le pressing. J'ai l'impression que c'est un peu de tout. Toi, Non, mais d'un moi, œil je pense que extérieur. là, bah, ça fait que 3 matchs, encore une fois, mais je pense que lui, ce qu'il va vouloir imposer, c'est vraiment cette volonté de récupérer le ballon très tôt, d'être sur les seconds ballons rapidement, d'essayer de presser l'adversaire direct dès qu'il ressort de derrière. Je pense que c'est la volonté de Xabi Alonso. Maintenant, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Et une fois que tu as ça, bah, essayer d'être une équipe qui va garder le ballon, en fait, qui va garder le ballon, faire tourner, parce qu'on va jouer contre énormément de blocs bas. Donc voilà. Et après, on a aussi des joueurs qui ont cette force de pouvoir jouer en transition avec des Vini, des Mbappé, des Rodrigo, des Bellingham, des Mastantuono, des Hendrick, des Brahim, des mecs quand ils Valverde, des mecs qui Kamavinga. Donc voilà. Voilà. Mais je pense qu'à la base des bases, il veut avoir un collectif fort, capable de récupérer le ballon très tôt quand il le perd, pour ensuite la regarder, faire tourner et essayer de trouver l'espace. Voilà. D'accord. Bah, moi, je vais continuer à Toi, tu observer. penses quoi, toi? Qu'il cherche, il tâtonne. Oui, non, mais moi, je dis l'objectif, c'est ça. Je dis Non, pas qu'il est en train de le faire. qui tâtonne. C'est le truc qui est un peu le truc qui cherche, c'est un équilibre parfait. Parce que je pense que sur le papier, on peut avoir la meilleure équipe en transition de la planète. Chose qu'on Ouais. n'arrive pas encore à avoir, la verticalité. On passe un peu trop sur du jeu de possession parce qu'on rencontre beaucoup d'équipes qui jouent en bloc bas. Il n'y a pas les mêmes espaces qu'en Bundesliga. Et je pense que là, il se mange un peu une certaine réalité aussi, notre ami. Ah, il joue avec sa caméra, le bon vieux. Il, Non, mais se- on m'a appelé. il se mange une petite réalité qu'il n'y a pas les mêmes espaces qu'en Bundes. Et que en gros il n'arrive pas à retrouver une certaine verticalité. On a encore trop de jeux à certains moments de possession avec des profils de joueurs qui ne correspondent pas à ça. Mbappé il est pas bon dans ce système, Vini il est pas bon dans ce système. Ce sont des joueurs qui ont besoin d'espace et on n'arrive pas encore à les mettre dans les meilleures conditions. Et je pense que voilà, il est en train de tâtonner. Qu'à l'avenir, notre objectif, ça sera de pouvoir. Tellement pas bon qu'il a mis 2 bangers en étant hors jeu hier. Ouais, mais parce qu'on trouve un peu de verticalité. Mais pourquoi on Ouais. se plaint depuis sur 3 matchs, en majorité du temps, à 70% du temps, pourquoi on se plaint? Peut-être après que c'est que moi, mais j'ai pas l'impression d'être le seul. C'est parce qu'on est encore beaucoup à affronter des blocs bas et on n'exploite pas la verticalité parce que, un, l'adversaire ne nous laisse pas. Il n'y a pas les mêmes espaces, c'est une Reste réalité. enfermé derrière. Voilà. Et la deuxième raison, c'est aussi parce on pose beaucoup trop le ballon aussi sur certaines séquences. Parce que on cherche le moyen, le système de jeu. Et que ça n'empêche que moi, Mbappé, j'aime pas quand il fait que des crochets et qu'il y a personne dans la surface. J'aime pas quand Vini touche le ballon et qu'il n'y a pas de mouvement autour de lui parce que ça débouche rarement sur quelque chose. Donc Mbappé met ses buts, Vini a même mis aussi 2 buts. Mais d'ailleurs, c'est à chaque fois quand ils sont lancés qu'on arrive à trouver un peu de verticalité. On n'arrive pas encore à amener cette situation assez souvent durant la rencontre parce que l'adversaire. Mais Et la parce... verticalité doit être une facette de ton futur jeu. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut réussir à mieux manier les blocs bas au fur et à mesure du temps. Ça va être important. Il y a 2 sujets que je voulais aborder avec toi sur les dernières questions. Nico Paz, est-ce que ça serait pas. T'as Kento qui nous dit est-ce que le mercato de l'année prochaine serait pas un spécial Fabrica en mode on ramène Nico Paz, on ramène Rakobo Ramon, on ramène Chema, qui sont en train de faire des bons débuts de saison avec leurs clubs respectifs. Et est-ce que Nico Paz ne serait pas le crack pour 2026, quitte à même mettre sur le banc Arda Güler parce que les profils sont un peu similaires. Moi, je commence à avoir de gros espoirs sur Nico Paz. Des gros espoirs. Écoute, ouais. Moi, je pense que là, il va faire sa dernière année à Com. J'espère qu'il ira à la Coupe du Monde avec l'Argentine et qu'il va jouer cette saison avec l'Argentine et à voir si le gamin il a les épaules et s'il peut le faire. Mais pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, ce qu'il a montré l'année dernière avec Com, la progression elle est énorme. Cette année, il a l'air de démarrer très fort. On va voir ce qu'il propose. En tout cas, c'est le Real Madrid le garde à l'œil, ça c'est clair et net. Ils ont failli le récupérer cet été, mais bon, ils ont été chercher Mastantuono. Et comme c'est que n'est pas vendeur déjà, et comme c'est que le Real Madrid est derrière
le gamin encore. Donc, Non, c'est vraiment un après, top player. Jacobo Ramon schéma, je pense que c'est un peu tôt, hein. Moi, je suis d'accord. Mais Nico Paz, c'est vraiment un top player, les gars. Et moi, je serais pas surpris si 2026, Nico Paz est pas plutôt le remplaçant soit de Vini, soit de Rodrigo dans l'esprit des dirigeants. Et on oublie ce système d'ailier et on joue vraiment avec Paz, Bellingham, Arda Güler dans ce truc de 10 derrière Mbappé. Et voilà. Moi, dans ma tête, c'est plutôt comme ça que je le vois. Je pense que Encore une Nico Paz fois, peut être considéré. si Vini part, tu sais qui est le remplaçant. Mais Chiara, oui, oui, mais Nico Paz devrait pour moi être une solution potentiellement titulaire s'il Ah confirme les oui, de attentes. ouf. Bah, s'il Et c'est est, pas s'il est forcément fort, oui, qu'à bien la sûr. place de Güler. C'est ça que je veux dire. Oui, 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 bien, non, mais un peu plus haut sur le terrain. Non, oui, bien sûr, bien sûr. S'il Bien y sûr, a bien sûr. pas l'un des deux qui part, bon, je pense que Nico Paz numériquement peut être considéré comme un recrutement. Il y a eu beaucoup de questions sur Federico Valverde, dont une tactique qui est intéressante, mais So qui nous dit est-ce que c'est pas mieux que Valverde joue à droite au détriment de Mastantuono pour après libérer une place à Jude Bellingham justement au milieu de terrain? En mode Valverde, ailier droit comme en 21-22, etc., etc. C'est une des solutions. Pas en vrai ailier droit, tu vois, mais en mode milieu en losange, quoi, avec Valverde qui prend tout l'espace à droite. C'est pour moi un truc réalisable, ouais. Moi, pour moi aussi, c'est un truc réalisable et cohérent, surtout parce qu'il sait le faire et qu'il l'a montré savoir le faire et qu'en fait, en faisant ça aussi, il est déjà haut sur le terrain. Donc, pour le pressing, c'est parfait. Et du coup, tu te retrouves peut-être pas potentiellement moins, en tout cas, moins exposé derrière parce que tu as quand même une pièce au milieu de terrain, pour défendre derrière. Mm. Comment voyez-vous l'incorporation de Kamavinga dans ce Real titulaire ou remplaçant d'office? Non, bah, remplaçant d'office, mais il aura du temps de jeu. Et à lui de gagner sa place derrière, de montrer. 100% d'accord. 100% d'accord sur ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Tu vois, Steve qui nous dit Alonso ne voit pas que l'équipe manque de la verticalité. Si, j'en suis sûr. C'est le premier, à mon Il avis, à le le voit, savoir. je suis Et il sûr doit le qu'il le voit, travailler. bien sûr. Salut, je pense que Valverde, pour un 8, il a un manque de créativité cruel comparé aux autres 8 de la planète. Pensez-vous qu'un autre 8 ou un Kamavinga pourrait le sauter ou c'est le projet au milieu et il est injouable? Il est injouable, les gars. C'est injouable. À part si vraiment. Bah, après, non, en vrai, tout le monde peut. Mais t'as compris, il est trop Tout- important, les gars. Il apporte trop d'équilibre. Oui, il Sur est ça, très il est. très important, mais faut que, quand même, je trouve qu'il faut qu'il se montre un peu plus, Ouais, ça, pourquoi pas. Mais notamment c'est sur pas cet Kama qui va le aspect-là, dernière sauter, je vous le passe. dis, hein. Pour ça, tout le respect Ouais. que j'ai pour l'instant avec Kama, de tout ce qu'il a montré, c'est pas Kama qui va sauter Valverde. Ça, c'est sûr. Un top milieu de terrain, genre vous ramenez Joao Neves, Valverde, il peut avoir chaud à ses fesses. Arrête d'être aussi sûr, d'être aussi truc. T'es toujours trop sûr, t'es toujours trop. Bah, le Kama actuel, il a au nom qu'un cas montré qu'un jour il peut sauter Valverde. Oui, le Kama C'est ce actuel. que je te dis. C'est ce que je te dis. Kama, il peut. Ouais. Comment il a montré jusqu'à présent, c'est pas lui qui va sauter Valverde. Maintenant, on verra si vraiment il sort de la forêt, quoi. En vrai. On verra. Mbappé est-il le projet et le défi personnel de Florentino Pérez? Oui. De quoi? Mbappé est-il le projet où? Est-il le projet et le défi personnel de Florentino Pérez? En gros, de le ramener au top. Comment ça le défi personnel? D'en faire la J'ai star, pas quoi. compris. Est-ce que c'est de. Ah, le défi. Ah oui, dans ce sens-là. Oui, bah oui, oui, bien sûr. Ouais. Mais ça, depuis l'année dernière, on vous l'a dit. Il s'est fait insulter même. Exactement. Et tu vois, on a des questions, encore une fois, un peu sur le 4-3-3. Pour quelle raison pensez-vous que l'entraîneur continue en 4-3-3? Ne serait-ce pas par manque de profils différents offensivement? Si, pas mal. C'est une bonne réponse. Et est-ce que c'est pas pour mettre Vinicius dans des positions confortables ou pour une simple idéologie tactique? Peut-être, hein. Non, mais peut-être que c'est pour aussi mettre Vinicius dans sa zone préférentielle, C'est pour des mais profils qu'il aussi, hein. va oui, et qu'il va très vite comprendre que potentiellement, faut faire autre chose, quoi. Mais c'est que le Et que Real a. le Vini de 23-24 et même d'avant n'existe Mais c'est qu'on a beaucoup potentiellement trop plus, tu vois. d'ailiers. Donc, en Oui, dans réalité, l'effectif avec aussi. Oui, l'effectif oui, oui. actuel, Donc, forcément, ouais, bien sûr, bien sûr. c'est tant qu'il n'y aura pas un chantier sur ce domaine-là, tant que tu as Vini, Mhm. Mastantuono, Rodrigo, Brahim dans ton équipe, plus Gonzalo, plus Hendrick et tout, t'as pas beaucoup de joueurs créatifs au milieu de terrain pour jouer avec plus de joueurs axial, hein. Axiaux, pardon. Donc, bah ouais, tu joues avec des ailiers. Donc, c'est pas que par idéologie, je pense. Parce que je pense qu'ils voient la même chose que nous, que avoir des mecs qui collent autant la ligne, c'est un peu dérangeant. D'ailleurs, il essaye de compenser ça avec ses latéraux qui se mettent dans les demi-espaces. Il essaye de trouver des solutions. Mhm. Mais je pense qu'il préférait que ça soit, tu sais, ses ailiers qui soient dans les demi-espaces et ses pistons qui prennent bien la largeur comme il avait l'habitude de le faire dans le passé. Mais il sait qu'avec les profils qu'il a, actuellement, il peut pas faire autrement. Donc c'est pour ça que moi je reste un peu frustré sur certains points. Mais en même temps, ça se comprend. Donc les amis, je pense qu'on a fait le tour. Merci pour toutes les questions. Merci Gori qui nous appelle le yin et le yang.
On a encore eu un peu la définition aujourd'hui, hein, comme d'hab. Faut bien discuter, les amis. J'espère que cette petite FAQ vous a plu. Cette semaine, soyez connectés. Il y a plein de belles choses qui continuent d'arriver avec le Journal du Real, avec notamment peut-être des vidéos avec des petits invités, tout ça pendant cette trêve internationale. Même s'il n'y aura pas de football espagnol. Nous, on continue à suivre l'actualité en direct. Les gars, restez connectés. Le site, les réseaux sociaux, il y a plein de belles choses qui arrivent. Et puis, on se retrouve très très vite. Pablo, sur la chaîne YouTube Journal du Real, non? Si, bientôt, bientôt. Yes, Si. yes. Demain. Allez, demain. Ciao, ciao les gars. Ciao. Ciao, ciao.